Tu viens peut-être de te lancer dans l'e-commerce ou tu as envie de développer ton business e-commerce et tu cherches quelques conseils. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Moa qui m'a été envoyée par Instagram. C'est ici mon Instagram, les amis, si vous voulez me follow. Est-ce que je dois mettre des frais de port payants ou pas? Alors, ça fait plus de 3 ans que je fais de l'e-commerce et du dropshipping pour mon compte, plus de 5 dans lequel je conseille les gens à faire du e-commerce et j'aimerais vous partager aujourd'hui, les amis, est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir un frais de port payant ou un frais de port gratuit et combien est-ce qu'on devrait mettre les frais de port sur notre boutique? On va principalement aujourd'hui parler de dropshipping parce que c'est la majorité des gens qui sont aussi sur la chaîne et qui nous suivent. On va parler de dropshipping et on va parler de produits qui sont entre 29 et 39. J'estime aujourd'hui, si vous vendez des produits à 19, si vous vendez des produits à 9, ça va vraiment être trop short, hein, même avec des frais de port payants, etc. En faisant votre acquisition depuis Facebook, ça va être compliqué pour réussir à tirer votre épingle du jeu dans ce business. Frais de port ou pas les amis, on voit ça ensemble dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, tu vas repartir du coup avec ta réponse. Est-ce qu'il faut en mettre ou pas et combien est-ce que tu vas devoir facturer les frais de port à tes clients si c'est le cas ou est-ce que l'on fait plutôt du gratuit? Allez, c'est parti. Sur l'autoroute les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, tu es heureux, tu es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Avant ça les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification. Tous les lundis et jeudis à 17h30, je vous partage une vidéo pour vous aider à développer votre business en ligne. Marketing en ligne, e-commerce, développement personnel, un seul objectif, devenir libre grâce à ton business. Alors les amis, selon vous, c'est en faisant payer les frais de port ou en les offrant que l'on gagne le plus dans notre business? Parce que grosso modo, c'est ça qui nous intéresse, hein. Qu'est-ce qui gagne le plus? Est-ce que le fait de mettre des frais de port payants, eh bien, c'est de l'argent qu'on encaisse en plus ou est-ce qu'au contraire, en les offrant, on encaisse plus de commandes et donc on gagne plus d'argent? Il y a une seule chose hein, finalement qui nous intéresse, c'est sur le long terme, est-ce que l'on gagne le plus d'argent? Pour ce faire, je me suis dit qu'on allait faire encore un petit tableau. Vous commencez à les connaître maintenant nos petits tableaux, un petit tableau offert, un petit tableau payant. Et puis voir les avantages et les points négatifs pour chacun des cas de figure. Alors, il va y avoir également une réalité perçue, hein, ce que tu imagines, et une réalité marché. Par exemple, tu pourrais te dire, si on offre, on convertit plus. D'accord? Je vais l'écrire parce que c'est quelque chose que je me suis dit à l'époque, c'est quelque chose que j'ai imaginé. Mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment sûr? En fait, pour pouvoir savoir si vraiment on convertit plus, par exemple, quand on offre les frais de port, il faudrait le tester sur du volume. Et on l'a fait avec mon partenaire et ami Saad Ben qui a généré aujourd'hui plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping. On a fait les tests, on a rené des tests parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il faut pouvoir avoir suffisamment de commandes dans lesquelles tu fais payer le même produit, d'accord, avec les frais de port gratuits, avec les frais de port payants. Il faut que tu aies, je sais pas, 10 000 personnes qui viennent sur le site internet, 1000 commandes à droite, 1000 commandes à gauche. Et là, tu peux voir qu'est-ce qui convertit le plus ou le moins. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça sur des petits sites avec beaucoup moins de trafic parce que tes données ne seront pas assez pertinentes. Et donc, du coup, on a fait le test et je te donnerai les résultats juste après. En gros, tu peux te dire, bah voilà, ça convertit plus tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut se dire également? Eh bien, c'est que c'est facile. D'accord? Il y a une seule règle à mettre en place, c'est la règle du gratuit. D'accord? Ça te fait également un petit marketing où tu peux dire, bah voilà, frais de port gratuits, etc. On peut imaginer qu'on ait un avantage marketing. Moins, eh ben, on n'encaisse rien, hein, tout simplement. Les frais de port, c'est pour nous, d'accord? On doit inclure les frais de port en gros dans notre prix. On doit prendre en considération le coût des frais de port. Autre avantage, on se dit que les gens vont moins râler parce qu'ils n'ont pas payé les frais de port, d'accord? Parce que comme c'est gratuit, ils râlent moins sur les frais de port. Et souvent, et ça c'est vraiment le truc qui se passe le plus, c'est comme tu te dis, ouais, j'envoie depuis la Chine, ça prend 10, 15 jours. Bon, bah, je vais offrir les frais de port, comme ça les mecs vont moins râler. Et ça, c'est certainement ce que tu te dis. Et ça, je peux te garantir, après avoir passé des dizaines de milliers de commandes, que ce n'est pas du tout le cas. Mais ça, on va en parler après. Le moins, du coup, bah, c'est que tu perds également une offre marketing. Hein. Tu perds l'offre marketing, et bien justement, des frais de port gratuits. Donc ça va être toutes les plus. Hein. Les offres market,
C'est-à-dire que tu peux donner des codes avec les frais de port gratuits. Tu peux offrir par exemple les frais de port gratuits à partir de 40 € et c'est ce qui va faire augmenter ton panier moyen. Tu perds en fait tous ces leviers marketing là. Bien évidemment, dans tous les cas, les moins ici vont arriver ici. Les plus ici vont être les moins de ici. Parce que ben voilà, en moins, ben c'est de la configuration. Il ne faut pas se planter. Il faut regarder en fonction des pays, en fonction des barèmes, etc. Il faut quand même bloquer typiquement rien que pour la France. Ben les dom-toms, il faut calculer. Il faut aller voir un petit peu combien va te coûter un envoi sur les dom-toms et le bloquer dans le cas de figure où tu ne peux pas livrer avec les dom-toms. Parfois, il y a des îles, parfois, il y a des coins du monde où ton chinois ne voudra pas livrer, où ça va être relou. Qu'en général, il vaut mieux faire des boutiques dans lesquelles on va pouvoir livrer depuis la Chine directement dans tous les pays e-packet. Faire attention au niveau des îles, par exemple en France, les DOM, etc. pour la livraison. Donc, il faut faire la configuration, il ne faut pas se planter. Il faut faire les configurations avec également quand on va commencer à offrir les frais de port, etc. pour que ça fonctionne correctement tout ça, que dès que le prix va augmenter, les frais de port vont bien être gratuits et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, tu vas devoir effectivement configurer tout ça. Tu vas te dire également, voilà, les gens vont plus râler, d'accord, naturellement. Hein. Tout ce qui est ici, on va le basculer ici. Les gens vont râler parce qu'on leur a fait payer les frais de port et finalement, ça a pris du temps. Tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, la réalité des choses, comme je te le disais, c'est que pour vraiment savoir si ça convertit plus, il faudrait faire des gros volumes de tests à bilan égal. Plus facile, c'est sûr, il n'y a rien à faire. Mais bon, à partir du moment où tu as fait ta configuration une fois qu'elle est efficace, en fait, tu te rends compte que le fait d'avoir des frais de port, c'est une offre marketing qui vraiment convertit. Donc, typiquement, ce que tu peux faire, c'est que sur une première visite client, je ne sais pas, tu as ton offre classique, 2+1, 1+1 ou un produit à 20 ou 30% de réduction. Et puis directement, ta première offre de retargeting, c'est les frais de port offerts. D'accord? Et on va partir du principe qu'en fait, tu vas faire des frais de port à 3,95 ou 4,95. Ce que j'aimerais vous dire en fait déjà les amis avant tout, c'est que les gens sont habitués en fait à payer des frais de port. Les gens sur les sites internet, il y a des frais de port parce que les frais de port ça coûte cher. Il faut savoir que les envois en France, ça coûte en moyenne ce prix-là. Si vous avez un colis, que vous voulez envoyer un colis par la poste, alors bien évidemment quand on est professionnel, on a des tarifs qui sont un peu plus intéressants, mais en gros, ça vous coûte de l'argent et ça coûte pas qu'un peu, ok? Par rapport au prix d'un produit chinois, parfois ça coûte plus cher les frais de port que le produit, d'accord? Donc il faut vraiment savoir que les gens sont habitués à payer des frais de port et les gens sont habitués sur les gros sites en fait à avoir des frais de port et à avoir des minimums de port à dépasser pour pouvoir avoir du free shipping. Donc les gens sont habitués à avoir des frais de port, les gens sont habitués à devoir dépasser effectivement un certain nombre de frais de port pour pouvoir ne pas les avoir à payer. Si les gens sont habitués à payer les frais de port comme ça et puis à devoir dépasser un certain moment pour avoir les frais de port, continuez à utiliser les bons usages qu'ont les clients et de jouer avec ça. Quand vous allez leur offrir en fait les frais de port directement d'office, ils ne l'ont pas vraiment mérité en gros. Ils ne l'ont pas vraiment gagné. Et ce n'est pas une offre marketing suffisamment impactante pour les faire convertir directement en se disant « Waouh, c'est génial, il y a les frais de port gratuits ». Surtout que beaucoup de gens ont lancé des sites en dropshipping en faisant du frais de port gratuit. Et donc, du coup, je pense que ça a clairement perdu de sa valeur, de son impact. Donc, oui, après des tests, alors moi, j'ai commencé avec des frais de port gratuits. Tous mes premiers sites ont eu des frais de port gratuits. Et puis aujourd'hui, en fait, sur 2018, 2018 qu'il y a eu un changement chez moi et que j'ai commencé à faire des frais de port offerts. Ce qu'on ne prend pas en considération aussi, c'est que avec la montée des coûts publicitaires, etc., le fait de faire un frais de port payant et de récupérer par exemple 3,95 par personne, tout simplement, en plus de votre panier moyen, ça augmente. Ça, c'est du net. Quand vous facturez ça alors qu'avant vous ne le facturiez pas, vous gagnez 4 € de plus dans votre poche. Donc, c'est 4 € de moins que vous avez payé sur l'acquisition client. C'est 4 € de plus que vous pouvez mettre dans votre budget publicitaire pour aller chercher un nouveau client. Et c'est énorme. Ça peut vraiment faire la différence pour aller chercher plus de monde. Et sur le gros test Caron Saad, en faisant vraiment un comparatif parfait, on génère plus d'argent avec les frais de port qu'avec les frais de port offerts. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est tellement une offre marketing qui est efficace d'offrir les frais de port aux gens en retargeting, d'envoyer des coupons avec tout simplement FDP. C'est pas mal de mettre FDP comme code de réduction. Peut-être FDP 10. Et puis, ça offre les frais de port à vos clients. Et surtout, le gros levier marketing qu'il y a derrière ça, c'est de dire, voilà, votre produit, il est à 35 €. Vous avez des produits complémentaires à 10 € sur votre boutique. Et en fait, vous allez offrir les frais de port à 40.
Et vous pouvez être sûr, les amis, que vous allez avoir un panier moyen à 40. Parce que ce produit-là, vous allez le proposer en disant, bah voilà, pour 5 € de plus, vous avez les frais de port gratuits et le produit. Et boum! En fait, s'ils achètent que ça et qu'ils devraient payer vos frais de port, ils arriveraient par exemple à 39. Et ils se disent, putain, non, quoi. Bah non, pour 50 centimes de plus, je vais avoir mon produit. Enfin, pour 5 € de plus, je vais avoir mon produit et je vais avoir les frais de port offerts. Et ça va marcher parce que c'est un levier psychologique, c'est un levier émotionnel beaucoup plus fort que uniquement d'offrir les frais de port en front-end, que d'offrir les frais de port d'office à la personne que vous avez avec vous. Donc aujourd'hui les amis, ce que je vous recommande à faire vraiment, c'est d'utiliser ces leviers marketing là, c'est de mettre des frais de port entre 3,95, 4,95. Dans tous les cas les amis, vous faites du test, mais je vous invite à mettre des frais de port, je vous invite à utiliser le premier retargeting dans lequel on va offrir les frais de port, les codes de réduction que vous pouvez envoyer par email à votre base dans lequel vous offrez les frais de port et jouer bien évidemment autour de votre prix du produit que vous êtes en train de pousser en ce moment, de mettre des produits complémentaires autour et trouver le bon prix pour mettre vos frais de port gratuits autour de 40, de 50 €. Ça va dépendre du prix de votre produit principal. Mettez-le un tout petit peu plus cher en général. Bilan du coup les amis par rapport à cette vidéo, j'aimerais vous dire n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que vos délais sont importants que les gens ne vont pas râler. Les gens râleront dans tous les cas à partir du moment où la livraison est un peu plus longue que ce qu'on fait en moyenne. Dans tous les cas, il faudra faire une communication. Il faudra communiquer en permanence, par email, anticiper. Dès que vous avez un retour, anticiper. Dès que vous avez un retard, anticiper. Il faut toujours qu'il y ait une communication avec eux après l'achat et pendant la livraison, c'est essentiel. Mais n'ayez pas peur de charger 3 € ou 4 € pour un transport. Dans tous les cas, ce n'est pas grand-chose. Et puis, voilà, ça va vous permettre par exemple de prendre l'e-packet, de prendre le transport avec le suivi, de suivre vos colis et puis de délivrer votre qualité au maximum et puis de gagner un peu plus d'argent, bien évidemment. Garder des cartouches, oui, en fait, c'est un levier marketing qui est tellement fort qu'il faut garder un maximum de cartouches. Il n'y a pas de raison d'offrir upfront les frais de port par rapport à votre produit. Donc, on garde des cartouches marketing. 3 €, 4 €, c'est à vous de choisir, c'est à vous de faire des tests surtout. Ça va être la conclusion de cette vidéo. Faites des tests par rapport à vos prix de livraison, mais mettez une livraison autour de 3,95, 4,95 et vous voyez celle qui convertit le mieux. Vous testez surtout vos taux de conversion et puis vous voyez un petit peu ce qui fonctionne le mieux. Vous pouvez également faire une offre, ça c'est un petit tips bonus, faire une offre de fast delivery, donc envoi rapide. Vous voyez en fait avec votre fournisseur. Vous contactez votre fournisseur, vous lui dites « Ok, est-ce que tu fais du DHL? Est-ce que tu fais de l'envoi rapide? Est-ce que tu fais un truc qui fait vraiment la différence ?» Alors, en général, il va vous dire oui et ça coûte une tonne. Mais potentiellement, en fonction des prix de votre produit, en fonction de votre clientèle, en fonction de votre site, vous pourriez faire une proposition. Donc, je ne sais pas. Par exemple, si vous avez un produit qui coûte 100 balles et que le DHL, je ne sais pas, il va coûter 30, vous pourriez mettre fast delivery, DHL, etc. et le mettre pour 30 € par exemple. Ça va, à mon avis, rarement être 30, ça va plus être de l'ordre de 40 €, etc. Donc sur des produits à 40 €, est-ce que c'est vraiment intéressant? Pas sûr. Vous pouvez également mettre parfois, alors ça attention, il y en a qui l'ont fait sérieusement, il y en a qui ont fait un petit peu des arnaques sur cette idée de prise en compte, traitement de la commande plus rapide. Si votre fournisseur, vous êtes en direct avec un fournisseur, peut-être il peut s'en occuper et effectivement traiter et expédier la commande à J+1 et faire un petit fee de 3 ou 4 €. Pourquoi pas? Ça c'est déjà vu et ça permet effectivement, encore une fois, de gagner des euros supplémentaires. Voilà pour cette vidéo les amis, frais de port ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez mis les frais de port ou pas? Au début de la vidéo, vous aviez déjà dit, vous aviez commenté frais de port ou pas frais de port. Qu'est-ce que vous avez testé? Quels sont les retours que vous avez eus? Et qu'est-ce qui est selon vous le plus pertinent, le plus intéressant en termes de retour? Dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous, je suis impatient de vous lire. Sachez les amis que je lis tous les commentaires et que je réponds à tout le monde. Donc, balancez-moi vos commentaires, je suis impatient de vous y répondre. Si vous voulez les amis à votre tour faire exploser votre business e-commerce, retrouver beaucoup plus de conseils comme ceci, beaucoup plus profonds et être aidé dans le développement et dans l'accompagnement du développement de votre business e-commerce, cliquez dans la description, allez voir le lien, cliquez dessus, vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça. Il vous suffira de mettre votre email, de valider sur le bouton juste en dessous et vous allez recevoir dans votre boîte mail 4 vidéos exclusives qui vont vous permettre, qui vont vous aider à développer votre première boutique rentable en moins de 30 jours
en e-commerce. C'est une formation que j'ai créée avec mon partenaire et ami Saad Ben. Elle déchire tout. Je vous invite vraiment à la découvrir pendant qu'elle est encore disponible gratuitement. Allez-y, faites-vous plaisir, jouez le challenge sur 30 jours et voyez jusqu'où vous êtes capable d'aller. Allez, c'est juste en dessous dans la description. Faites-vous plaisir, téléchargez notre formation. Bon ben voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo dédiée aux frais de port. Bien évidemment, laissez-moi des commentaires, faites-moi péter les pouces bleus et on se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. C'est Enzo, el professeur. Rendez-vous lundi ou jeudi à 17h30. Ciao la famille. 3, 2, 1, 0. All engine running.